Nous allons aujourd'hui traiter de la manière dont nous devons comprendre les Saintes Écritures. Alors, il est évident que les fondamentalistes ne pourront pas entendre ce que nous voulons expliquer. Néanmoins, peut-être certains qui ouvrent leurs oreilles, leurs yeux, vont pouvoir assimiler la compréhension de l'Écriture sainte. Il faut savoir que le Christ parlait en parabole et que la Bible tout entière est une immense parabole. On se souvient par exemple de Matthieu au chapitre 16, versets 11 à 12, qui nous dit « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé ?» Jésus, bien sûr, s'exprime aux apôtres. « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc nous voyons ici la manière dont Jésus s'exprime. Ceux qui sont terre à terre, comme c'était le cas encore pour les apôtres, comprennent le langage de Christ ou le langage biblique de façon terre à terre. Ceux qui s'élèvent au niveau spirituel comprennent le langage spirituel qui se cache dans ces paroles, qui sont esprit et vie, et non pas terre à terre. Ce fut le cas, vous vous en souvenez aussi, de la Samaritaine. Jésus vient lui dire qu'il allait lui donner de l'eau à boire. Et cette femme, simple bien sûr, ne cherche pas plus loin. Elle lui répond, tu n'as pas de seau et tu veux me donner de l'eau. Et Jésus lui explique, au début difficilement, que l'eau qu'il veut lui donner à boire, c'est une eau spirituelle. Mais elle ne comprend pas le langage. Il va lui falloir un moment pour que ses oreilles se décilent et qu'elle puisse comprendre. Eh bien, c'est la même chose pour le langage, donc, je le répète, biblique. Je vous propose donc un examen du livre de la Genèse au chapitre 1er. Alors, pour démarrer, sachez que lorsque j'étais plus jeune, j'avais appris dans une église fondamentaliste qu'il y avait création, et s'il y avait création, il ne pouvait pas y avoir d'évolution. J'avais appris aussi que les cellules ne peuvent pas muter, il ne peut pas y avoir de mutation, et que quand il y en a, c'est toujours néfaste, et que si la première est positive, la seconde sera de toute manière néfaste. Autrement dit, toute évolution est impossible. La réalité, c'est que c'est un détournement de la pensée même intelligente. Car nous le savons, pour prendre deux exemples rapides, le chat, le lion, le tigre, le léopard font tous partie de la même famille, la famille des félidés. Il y a donc une évolution, au moins dans la classe des félidés. Alors ces fondamentalistes nous disent oui, mais c'est une micro-évolution. Ils croient, autrement dit, en une micro-évolution, mais refusent de croire qu'il pourrait y avoir une évolution plus importante, une macro-évolution. De la même manière, le chien, le coyote, le renard, même l'ours font partie de la même famille, la famille des canidés. Là encore, c'est une évolution. On voit que les animaux ont évolué au sein de leur race, au sein de leur espèce, pour arriver finalement jusqu'au bout de l'espèce. Comme le dit l'Écriture, Dieu créa chaque animal selon son espèce. Non pas avec une baguette magique, je fais un lion, et puis après je fais un tigre, et puis je fais un léopard, ce qui s'assimilerait à de la création spontanée, mais une évolution qui permet d'arriver jusqu'au terme de l'espèce et d'en avoir la pleine variation.
Eh bien, c'est exactement ce que nous décrit, regardez le livre de la Genèse. Jour 1, eh bien, la lumière. Jour 2, le firmament. Jour 3, ensuite, la terre qui apparaît. Jour 4, les luminaires, qui étaient bien sûr créés à l'avance, mais qui apparaissent. Jour 5, les animaux marins. Et jour 6, les animaux terrestres. Nous voyons bien qu'il y a ici une chaîne de création, et en effet, il n'y aurait pas pu y avoir, par exemple, la venue des animaux avant que ne viennent bien sûr les végétaux, ou que ne vienne la terre, que n'apparaisse la terre. Il y a donc une évolution logique qui nous est décrite par le livre de la Genèse. Eh bien, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail et regarder ce qu'il en est très exactement. Verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était invisible et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu était porté par les eaux. On voit donc qu'il y a un commencement, que Dieu, dans ce commencement, crée d'abord l'univers, le ciel, et puis la terre, et que même lorsqu'il a créé la terre, tout à fait au début, elle était invisible, elle était vide, effectivement, elle était entourée de matière sublimée, et bien sûr, comme c'était, selon le texte hébreu, le tohu bohu, eh bien, bien sûr, aucune vie n'était encore possible jusqu'à ce qu'elle se refroidisse et que l'eau la couvre et que commence l'aménagement de la terre. Donc nous notons bien que la terre est créée il y a des millions d'années, tout à fait en accord avec la science bien entendu. La Bible n'est pas en désaccord avec la science, loin de là. Ce sont les fondamentalistes qui sont en désaccord avec la science, mais pas la Bible. Il y a des millions d'années, la terre était vide, informe, et Dieu va commencer l'aménagement de la terre. Et donc nous démarrons avec le verset 3, jour 1, où il est écrit « Dieu dit, soit la lumière, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres, Dieu appela la lumière jour, il appela nuit les ténèbres, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. » Donc bien sûr, on le comprend, la lumière existe depuis l'origine de l'univers, car l'univers est lumière. Il n'y a qu'à regarder le soleil ou les planètes, j'entends les astres qui brillent dans l'univers. Seulement, le problème, c'est que la Terre était entourée, comme je le disais, de matière sublimée, qui, petit à petit, est tombée. D'abord les métaux les plus lourds, puis ensuite les moins lourds, et puis, bien sûr, il est resté en surface toute cette vapeur d'eau bouillonnante, de cette eau qui couvrait la terre, dont il est dit, vous vous rappelez, l'Esprit de Dieu était porté par les eaux, l'Esprit créateur, et donc la terre était entourée d'eau, ce qui nous montre au passage que, puisque l'eau était là avant l'aménagement de la terre, eh bien qu'on peut bien sûr trouver de l'eau sur d'autres planètes. Donc la lumière, peu à peu, est apparue, à travers d'abord cette matière qui était de moins en moins dense, et puis ensuite à travers cette masse nuageuse comme une bouillotte qui bout et dont la vapeur, la buée couvre l'ensemble de la Terre. Voilà donc l'apparition pour la Terre, bien entendu, de la lumière. Et puis, puisqu'il est dit, il y eut un soir, il y eut un matin, on comprend le langage biblique qui montre qu'au début, on ne voit pas les choses, c'est comme la nuit, on ne voit pas ce qui va se passer, il faut du temps, et puis, à ce moment-là, le matin commence à arriver. Jour 2. Dieu dit ensuite qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, qu'il sépare les eaux des eaux, et il en fut ainsi. Dieu créa le firmament
Il sépara les eaux qui étaient au-dessus du firmament, des eaux qui étaient au-dessous du firmament. Il appela le firmament ciel, et Dieu vit que cela était bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. On comprend ici le récit biblique, n'est-ce pas? Cette terre qui continue de se refroidir voit maintenant la masse nuageuse qui l'entoure se séparer. Une vapeur monte beaucoup plus haut, s'approche là-haut des sphères plus élevées, des sphères célestes plus élevées, la thermosphère, et puis une autre couche nuageuse reste plus au-dessus de l'eau, et voire même refroidie tellement que on voit la masse d'eau qui apparaît. Entre les deux, bien entendu, un espace où Dieu va créer l'oxygène et tous les gaz qui remplissent notre atmosphère. Voilà que notre ciel apparaît. Jour 3. Après quoi Dieu dit que les eaux au-dessous du ciel soient réunies, notez bien, en un seul amas, et que la ride, un seul encore une fois, singulier, apparaisse. Et il en fut ainsi. Vous notez que si aujourd'hui il y a des continents séparés, certains disent 5, maintenant 7, eh bien à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul continent et qu'un seul océan, qui bien sûr n'empêchait pas peut-être les mers intérieures ou les lacs, mais un seul continent, un seul amas d'eau. L'apôtre Pierre, au 1er siècle, savait bien cela, puisqu'il dit dans 2 Pierre chapitre 3, parlant des méchants, il leur échappe ceci, c'est qu'autrefois, il y avait une terre, et le grec dit bien compacte, qui se tenait au-dessus de l'eau par la puissance de Dieu. Eh bien oui, à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul continent que la Bible appelait l'aride, et pour cause, il était aride. C'était un rocher et il n'y avait rien. Pour aller très brièvement, les continents se sont séparés lors du déluge, comme nous le dit le récit concernant Péleg. La masse d'eau qui s'est abattue a rompu les bases de la Terre et la Terre s'est donc séparée en continents distincts que l'on peut aujourd'hui réunir et on appelle cela, vous le savez, la Pangée. Continuons notre récit du jour 3 où il est écrit « Il en fut ainsi, les eaux en dessous du ciel furent réunies à un seul amas et la ride apparut. Dieu appela la ride terre, il appela mer l'amas des eaux, et Dieu vit que cela était bien, et Dieu dit que la terre produise des plantes herbacées portant semences selon les espèces et les similitudes, et des arbres fertiles en fruits, qu'ils aient en eux les semences propres à chaque espèce sur la terre, et il en fut ainsi. La terre produisit des plantes herbacées portant semences selon les espèces et les similitudes, et des arbres fertiles en fruits, ayant en eux les semences propres à chaque espèce sur la terre, et Dieu vit que cela était bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un troisième jour. Là encore, vous notez la subtilité du texte biblique. D'abord les plantes, ensuite les arbres qui ne portent pas de fruits, ensuite les arbres qui portent du fruit, qui donnent semences et donnent à nouveau d'autres arbres. Là encore, nous voyons bien cette évolution, n'est-ce pas? Alors comment cela s'est-il passé? Eh bien tout d'abord, les lichens sont apparus sur cette roche dure, ont fracturé peu à peu cette roche, humidité, racines, la roche se fracture, les lichens meurent, d'autres viennent, meurent à leur tour et un terreau se forme. Des plantes un petit peu plus grandes viennent à naître sur ce terreau, naissent et meurent, continuent le travail de fracturation de la roche, et puis meurent,
formant un terreau plus épais. Et ainsi de suite, les plantes de plus en plus grandes, par ce cycle de vie et de mort, qui va former un terreau, la terre que nous connaissons, la terre fertile. Voilà comment les choses se sont donc passées. J'attire votre attention sur le fait, par exemple, qu'il existe aujourd'hui, pour ne citer qu'un exemple bien entendu, plus de 3000 espèces de palmiers, et que l'humble fougère n'est rien d'autre qu'un palmier. Et si vous regardez, vous faites des recherches sur Internet, si vous vous documentez, vous verrez qu'entre cette fougère et le palmier le plus haut que vous pourrez trouver, existe une variété presque infinie de palmiers. Je ne cite bien entendu, je le répète, qu'un seul exemple. Jour 4. Dieu dit ensuite que les luminaires apparaissent dans le firmament du ciel pour luire sur la terre, séparer les jours et les nuits, qu'ils soient le signe des temps et des jours et des années, qu'ils brillent au firmament du ciel pour éclairer la surface de la terre, et il en fut ainsi. Dieu établit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le luminaire le plus petit pour présider aux nuits. Il établit les étoiles qu'il plaça dans le firmament du ciel pour éclairer la surface de la terre, présider au jour et aux nuits, et séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Comme nous l'avons dit tout à fait au début de ce court exposé, il est évident que les planètes, le soleil, les étoiles avaient été créés avant, car la Terre tourne autour du soleil et non pas le soleil autour de la Terre, n'est-ce pas? Seulement, on ne les voyait pas depuis la Terre, car le récit relate la création depuis la Terre, pour des hommes, par des hommes. Ainsi donc, cette masse nuageuse, qui était si épaisse à ce moment-là, a continué de s'affiner pour aller vraiment jusque dans la thermosphère au plus haut de notre ciel. Et en conséquence, la lumière, la couche se réduisant, la lumière a pu pénétrer. Et même si l'on ne voyait pas le soleil tel que nous le voyons aujourd'hui, parce qu'il y avait cette couche nuageuse qui faisait que la Terre était un cocon et que les plantes et les fleurs pouvaient même pousser en Alaska ou au pôle Nord ou au pôle Sud, eh bien on voyait apparaître le soleil, on voyait le soleil, la lune et les étoiles pour la première fois. Jour 5. Notez, Dieu dit que les eaux produisent des reptiles, âmes vivantes et des oiseaux volant sur la terre sous le firmament du ciel. Et il en fut ainsi. J'attire tout de suite votre attention sur le fait que, en ce jour 5, il est dit que les eaux produisent. Alors que si vous regardez tout de suite au jour 6, verset 24, il est dit que la terre produise des âmes vivantes. Vous notez la différence, n'est-ce pas? Jour 5, que les eaux produisent. Jour 6, que la terre produise des animaux. Donc nous restons et nous revenons au jour 5. Dieu dit que les eaux produisent des reptiles donc des bêtes rampantes, assurément parmi lesquelles les dinosaures, âmes vivantes, mais notez bien que les eaux produisent aussi les oiseaux volant sur la terre. Les oiseaux ne font pas partie de la création terrestre, ils proviennent de l'eau. Il n'y a qu'à regarder par exemple les manchots, les pingouins, on pourrait citer une multitude d'oiseaux qui ou ne volent pas, ou sont aussi habiles dans l'eau que dans l'air, les martins pêcheurs, et nous en passerons beaucoup. Les oiseaux sont issus de l'eau. Et donc, ce sont ces oiseaux qui ont amené, particulièrement les grands voiliers, les dinosaures comme les pérodactyles, qui ont amené la vie
jusqu'au cœur même de notre terre qui, je le rappelle, à l'époque, ne faisait qu'une. Donc ces animaux marins se sont multipliés. Continuons la lecture. 21. Dieu créa donc les grands poissons, comme les baleines, tout reptile, âme vivante que les eaux produisirent par espèces. Il créa tous les oiseaux ailés par espèces, donc à partir de l'eau, je le répète, et Dieu vit que cela était bien. Puis Dieu les bénit, disant, croissez, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient maintenant sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Verset 24, jour 6. Dieu dit ensuite que la terre produise des âmes vivantes selon les espèces, quadrupèdes, reptiles, bêtes sauvages de la terre par espèce, et il en fut ainsi. Dieu créa les bêtes sauvages de la terre par espèce, les bestiaux selon leurs espèces, et tous les reptiles de la terre par espèce. Et Dieu vit que cela était bien. On pourrait dire aussi, je vais faire une aparté pour que nous puissions bien comprendre le sens de ce texte. Lorsque Dieu créa l'homme au départ, il créa seulement un homme et une femme qui en eux possédaient toutes les couleurs de toutes les races humaines qui allaient venir derrière, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Occidentaux bien blonds, que ce soit les Noirs bien noirs. Tout cela était dans la génétique de ce premier couple humain. Et à partir de là, toutes les races humaines se sont multipliées et séparées sur la terre. Bien sûr, les Blancs préférant se marier avec des Blancs, les Grands préférant se marier avec des Grands, les Noirs préférant se marier avec des Noirs, les Petits préférant se marier avec des Petits. Voilà comment la sélection s'est réalisée pour qu'enfin soient créées toutes les races de la terre selon leur race. Il en fut ainsi pour les animaux. Ils ne furent pas créés, comme je le disais précédemment, par espèce selon un coup de baguette magique, mais tout simplement par la génétique inventée et créée par Dieu pour devenir chacune d'entre elles selon son espèce, étant arrivée, je le répète encore, à la limite de la fertilité et donc de l'espèce. Eh bien, notez encore une fois que c'est à l'intérieur de ce jour 6 qu'il est écrit « Alors Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il ait tout pouvoir sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bestiaux, et sur toute la terre, et sur les reptiles se traînant sur la terre. » Dieu créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles. Dieu les bénit, disant, croissez et multipliez, remplissez la terre et dominez sur elle, soyez maîtres des poissons de la mer et des oiseaux du ciel, et de tous les bestiaux et de toute la terre, et de tous les reptiles qui se traînent sur la terre. Voyez, dit Dieu, je vous donne toutes les plantes à semences qui germent à la surface de la terre. Tous les arbres qui portent des fruits à semences sont à vous pour être votre nourriture. Eh bien voilà que celui qui a des oreilles entende, et nous pouvons constater à travers ces quelques instants d'étude de la parole de Dieu que la Bible est tout à fait scientifique, elle est tout à fait en accord avec la science, et mettre la Bible en opposition avec la science est réellement une stupidité des fondamentalistes. Ne soyons jamais fondamentalistes. Certains ont assassiné des hommes, des chrétiens, au nom de leur superstition. Les protestants ont fait la même chose. Soyons l'esprit ouvert, ouvrons-nous à la compréhension de la parole de Dieu.